bienvenue pour cette lecture intuitive pour le mois de janvier 2019. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous portez bien, que vous avez bien démarré cette nouvelle année, même si au moment où j'enregistre cette vidéo, on est encore en décembre 2018. Donc ça me laisse une occasion supplémentaire de vous souhaiter de faire ce saut, ce passage dans les meilleures conditions possibles. Et puis surtout que cette année 2019 vous réserve tout ce dont vous avez besoin pour être heureux et épanoui. Alors, voyons voir ce que nous avons ici pour ce mois de janvier. Vous remarquerez cette petite carte ici sur le côté. Si vous vous en souvenez, quand j'ai fait les projections sur l'année 2019, j'ai tiré une arcane majeure par mois. Et la justice, cette carte ici, l'arcane majeure de la justice, était votre carte à vous, les scorpions, pour ce mois de janvier 2019. Donc, on la reprend, on va l'intégrer à cette lecture parce qu'elle a son rôle à jouer puisque c'est une énergie qui est là autour de vous et sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour traverser ce que vous avez à traverser. Elle a une signification dans cette lecture. Alors, on a quand même quelque chose d'assez incroyable pour vous. On a... Comment est-ce que je peux vous montrer ça pour que vous vous en rendiez bien compte? Déjà, on a 3 arcanes majeures et pas des moindres. Vous avez l'impératrice, vous avez le fou et vous avez le pape. D'accord? Je vais y revenir tout à l'heure dessus. C'était pour vous les montrer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une fois une 10, la 10 de coupe. Vous avez l'as de denier dans le passé. Vous avez un autre as qui est celui de bâton. Et vous avez le fou qui est le 0. Donc, on a une multitude de 1, 0, 10 en l'occurrence. Les seuls chiffres qui sont différents sont l'impératrice avec le 3 et le pape avec son 5. Mais sinon, on a 10, 1, 1, 0. C'est vraiment une indication que vous n'êtes plus à la fin d'une étape, à la fin d'une phase, mais que vous êtes dans ce seuil entre l'ancien et le nouveau. On a quand même juste 2 as. Hein, donc, pour moi, c'est vraiment, vous êtes en train de poser le pied sur quelque chose de vraiment nouveau, un nouveau domaine, un nouveau terrain, un nouveau territoire, quelque chose de nouveau qui est là, qui est en train de se déballer sous vos yeux. On va y revenir de toute manière. À mon avis, c'est lié à quelque chose. Alors, cette carte de la justice, elle peut nous indiquer que vous sortez peut-être d'une histoire à voir avec la justice des hommes, ou alors que vous rééquilibrez vous-même, vous rapportez une forme de justice, d'équilibre à votre vie. Mais je ne serais pas surprise que pour certains d'entre vous, il s'agisse vraiment bien d'une action en justice qui a abouti, dans un sens comme dans l'autre, mais qui a abouti et qui vous permet de faire ce magnifique commencement, ce magnifique début ici. On commence tout de suite avec l'impératrice. L'impératrice, le numéro 3, l'impératrice, c'est la reine des reines. C'est la terre-mère. Elle a pas de sexe. Là, en l'occurrence, c'est sous la forme d'une impératrice. Mais c'est pas parce que c'est une femme, ça peut tout aussi bien être un homme. L'impératrice, elle est symbolique. Elle nous montre, en fait, elle met en évidence, en lumière, le côté nourrissant, le côté protecteur, le côté fécondité, fertilité, le côté je protège jusqu'à ce que mon projet ou mon idée ou mon quelque chose soit suffisamment ancré dans la terre, donc suffisamment solide pour que les bases soient suffisamment solides pour pouvoir le laisser épanouir, le laisser s'ouvrir et s'émanciper. Ça peut être un personnage, bien sûr, ça peut être notamment une maman. Il peut y avoir une maman qui a un rôle à jouer important là-dedans, que ce soit votre mère ou que ce soit vous en tant que mère ou vous en tant que père. Encore une fois, je le répète, ça n'est pas exclusivement destiné aux femmes. Ça peut être le côté protecteur d'un papa, d'accord, le côté maternant, je m'excuse, hein, le côté maternant protecteur d'un papa.
ou alors c'est votre mère qui a peut-être un rôle à jouer. Ça peut être aussi une indication que en fait vous avez, et je pense que c'est plus le sens qu'on peut donner à cette lecture, vous aviez un projet que vous êtes en train de mettre en place, que vous avez commencé à mettre en place et que vous continuez à mettre en place, mais qui nécessite que vous le protégiez, que vous le couviez, que peut-être que vous le gardez encore un petit peu secret, même si j'en ai pas l'impression ici avec la 10 de coupe, à mon avis, vous échangez là-dessus. Mais c'est peut-être un projet qui a encore besoin d'avoir sa structure autour de lui, son petit cocon de protection, parce qu'il n'est peut-être pas encore suffisamment, il est peut-être pas encore suffisamment ancré. Mais pour moi, c'est plus dans ce sens-là que cette impératrice, elle a un rôle à jouer dans votre lecture. Euh, Votre mois de janvier, lui, est symbolisé par la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est la fin d'un cycle, 10. Euh, la fin de quelque chose qui a un lien émotionnel avec vous. C'est généralement une énergie, la 10 de coupe, qui nous parle de clan, de famille, de tribu, d'épanouissement émotionnel, d'équilibre émotionnel. C'est la petite maison dans la prairie, c'est la 10 de coupe, c'est vous êtes tellement heureux et joyeux et plein de vitalité, de joie de vivre, que vous invitez tous vos amis, il y a plein de monde à la maison. C'est vraiment, c'est aussi une énergie qui est très symbolique de ces fêtes de fin d'année où on se retrouve en clan, en tribu, on se soutient les uns les autres, on s'épaule, on se serre dans les bras, on s'aime, on parle de tout ça. C'est très lié à l'énergie de l'impératrice aussi. C'est très, peut-être que votre projet ou peut-être que vous avez besoin du soutien de votre famille actuellement. Vous avez peut-être besoin d'être encouragé, d'être renforcé, d'être soutenu, d'être soutenu, d'accord, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce que vous êtes en train de mettre en place quelque chose d'important. Alors, peut-être que c'est à la suite justement d'une séance de tribunal ou sans pour autant nous expliquer que vous avez perdu ou gagné un procès. On n'en est pas là. On a dépassé ce stade-là. Mais simplement, ça a peut-être remué des choses, remué des émotions, des événements, et que dans ce cadre-là, vous avez besoin du soutien, du réconfort de votre famille. Vous avez besoin d'une oreille attentive, de bras réconfortants, ceux de l'impératrice. Vous comprenez un petit peu ce cocon famille-là qui est autour de vous. Alors, soit pour vous, encore une fois, soit pour votre projet. Ce projet, ça peut aussi être vous qui démarrez une nouvelle vie dans votre vie, une nouvelle page dans votre vie. Même si on n'a pas ici l'énergie du monde, si c'est un procès, cette énergie ici, ou même si c'est vous qui ramenez une forme d'équilibre à votre vie, peut-être que c'est en fait une énergie qui vous encourage à tourner une page et à commencer quelque chose de nouveau. Parce que par le passé, quand je dis passé, ça peut être le mois de décembre, ça peut être le mois de novembre, vous avez démarré quelque chose de nouveau dans le concret. L'as de denier, ça veut dire que soit vous avez déménagé, soit vous avez acheté une maison, soit vous avez changé de travail, soit vous avez créé une entreprise, soit il y a quelque chose de concret, de tangible que vous avez implanté, que vous avez démarré, que vous avez mis en place. Et ça, c'est le passé. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. C'est peut-être ça qui amène une forme d'équilibre dans votre vie, ou c'est la fin d'un procès qui vous permet de démarrer à nouveau quelque chose. Hein. Et c'est peut-être parce que voilà, c'est peut-être drainant, peut-être que vous vous sentez un peu seul. Et ça, ces énergies, elles nous expliquent que vous avez toute une tribu derrière vous. Vous devez avoir toute une famille derrière vous avec ces deux énergies. Entre l'impératrice et la 10, pour moi, c'est vraiment, vous avez, il y a les cousins, les tantes, les oncles, il y a tout le monde là autour de vous qui vous pousse, qui vous soutient. Et ces périodes de fête sont vraiment une belle occasion pour vous de recharger vos batteries, de reprendre un petit peu de la force et de l'amour là-dedans, parce que c'est de l'amour, c'est de l'amour pur, c'est de l'amour en barre, ça. Les deux ensemble, c'est waouh! D'accord? Donc vous avez démarré quelque chose, vous avez mis quelque chose en place dans le passé. Ce quelque chose que vous avez démarré et mis en place dans le passé, vous le poursuivez. On a un autre as, d'accord? Pour moi, ça veut dire que votre commencement, votre début,
ce que vous avez mis en place. Ici, vous êtes avec l'as de bâton, ça veut dire qu'il y a une continuité dans le présent. Donc, c'est pas, vous n'avez pas fini de mettre en place, vous continuez à mettre en place, mais c'est peut-être plus, si ça c'est plus peut-être les quatre murs, trouver un local, si par exemple c'est un projet professionnel, c'est trouver les quatre murs, trouver le local, trouver la matière première, ce genre de choses. Ici, on est peut-être plus dans la création, c'est-à-dire peut-être plus dans la création d'un site internet, peut-être, enfin quoique, plus dans la création, je ne sais pas, de votre communication, création d'enseignes, plus dans la construction de réseaux, de choses comme ça. Euh, c'est plus la création, c'est plus la dynamique, c'est plus la passion, là, que vous communiquez peut-être aux autres, peut-être que vous trouvez des prestataires, peut-être, enfin voilà. Pour moi, c'est vraiment une continuité de ce que vous avez mis en place et que vous continuez à mettre en place durant ce mois de janvier. Et c'est vraiment pour ça que vous avez ce soutien là de votre famille, hein. Vraiment, ils vous poussent derrière, ils sont derrière vous. L'avenir, je pense que en plus c'est un projet probablement de grande envergure là que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être aussi qu'ici, ça peut nous indiquer, outre les quatre murs, ça peut peut-être nous indiquer que vous étiez à la recherche des fonds nécessaires pour votre projet. Vous aviez peut-être besoin de mécènes, vous aviez peut-être besoin d'investisseurs, vous aviez peut-être besoin d'argent. Et ça peut nous parler d'argent que vous récoltez, que vous récupérez. Ça peut être de l'argent que vous récupérez, que vous recevez d'un procès, d'accord, que vous décidez d'investir dans un nouveau projet. Parce que votre avenir, c'est pas fini le nouveau début. Votre avenir, lui, il est représenté par le fou. Le fou, c'est le zéro. Ça veut dire que là, vraiment, les choses démarrent. Là, vraiment, les choses commencent. Ça, c'est vraiment la mise en place de la structure. Mais là, ça y est. Là, ça démarre. C'est zéro. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous élancez. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas une grande vision de là où vous allez. Vous avez peut-être pas grand-chose autour de vous. Vous n'avez peut-être pas de boussole. Vous n'avez peut-être pas de plan d'action, pas de stratégie. Vous n'avez peut-être pas grand-chose. Vous avez juste votre foi. Vous avez ce que vous avez mis en place. Vous avez votre famille. Mais c'est peut-être tout ce que vous avez. D'accord? Mais vous démarrez. Vous vous lancez. Vous n'hésitez pas, vous y allez. Avec le fou. Et puis, le conseil qui vous est donné, c'est le pape. Alors, c'est plutôt curieux, je trouve, d'avoir le pape en conseil. Qu'est-ce que ça nous indique? Le pape, il nous parle de tradition. Alors, ça peut être genre, on vous conseille de vous rapprocher peut-être d'une grande institution, comme client, comme fournisseur, c'est possible. Le pape, il nous parle aussi de contrat. Peut-être qu'on va nous promettre, enfin que le pape il est là pour nous expliquer que vous avez des contrats qui sont en vue. On va en rajouter, de toute façon, pour les extensions. Il nous parle aussi, le pape, peut-être d'association, de partenariat, c'est possible aussi. Le pape, il nous parle de grande foi, d'accord? Avec ça juste à côté, ça veut dire que d'une certaine façon, vous démarrez. Moi, j'ai l'impression que vous démarrez un truc ici, mais vous n'avez rien. Vous n'avez rien à part peut-être votre fougue, votre dynamique et peut-être un local ou un peu d'argent, une petite somme d'argent. Mais c'est vraiment, vous vous lancez dans le vide avec ça. Et le pape, il est là aussi pour nous parler de votre foi. D'accord? Le pape, il peut nous parler de votre confiance dans l'invisible, dans votre confiance dans la réussite, parce que ça, c'est une énergie qui nous parle de vivre au jour le jour. Le pape, il nous parle également de médiation. Peut-être qu'il vous invite, le pape, à être un peu modéré, à juste avoir... Pour moi, c'est vraiment juste avoir confiance. Il y a une notion de confiance, de destin, avoir confiance.
Vous êtes clairement au début de quelque chose d'important. Vous avez tout un clan qui est derrière vous, qui vous aime, qui vous encourage, qui vous soutient. C'est énorme comme énergie, ça. Énorme. Là, ce clan, ça peut aussi être une communauté qui est derrière vous. D'accord? Peut-être que vous avez un projet avec, je ne sais pas, le Tai Chi Club de votre ville et que vous avez toute la communauté qui est derrière vous, qui vous encourage. C'est possible aussi. Mais vous êtes immensément soutenu. Et je pense que c'est la seule chose dont vous bénéficiez pour vous lancer. Vous avez peut-être réussi ici à convaincre des gens autour de vous. N'empêche que ça, par le passé, ça représente quand même une forme de patrimoine que vous possédez. Ça, encore une fois, ça peut être les quatre murs d'un local, mais ça peut aussi être de l'argent. Ça peut être un patrimoine ou ça peut être la promesse d'un patrimoine. D'accord? Ça peut être des sponsors que vous trouvez avec ça. Mais voilà, pour moi, vous n'avez pas grand-chose d'autre si ce n'est une conviction que ça va marcher, que ça va fonctionner. Et vous avez plein de gens qui vous soutiennent, qui sont derrière vous et qui vous encouragent à vous lancer là-dedans. C'est très fort. Ces deux ici, c'est très puissant. Si on rajoute à ça la possibilité que ce soit une communauté, c'est pas forcément une communauté religieuse, hein, c'est pas ça. Ça peut être, ça peut être, oui, juste une grande institution, quoi, ou une grande entreprise. Peut-être une grande entreprise qui vous fait une promesse de sponsor, encore une fois. Mais clairement, vous avez démarré quelque chose et vous n'avez pas fini de le mettre en place. Ça n'est pas fini. Parce que le nouveau début, il n'est pas en janvier. Le nouveau début, il sera après le mois de janvier. Au mois de janvier, vous êtes en train de finir de mettre en place. Et ça, ici, encore une fois, c'est... Voilà, ça peut être vous trouver... pour moi, c'est plus la création d'un réseau, ça. C'est plus... vous partez au charbon avec ça. Vous partez avec vos arguments, vous partez convaincre, vous partez expliquer, vous partez partager votre passion de ce que vous avez mis en place. Alors, on va voir comment on peut expliquer, soutenir et expanser tout ça pour Vimeo. Alors, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne. Je vous remercie de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, on va apporter quelques éclaircissements pour voir de quelle façon on peut vous aider, vous conseiller dans le comportement, Attendez, je suis en train d'en perdre tout plein là. On a ici, on a la 5 de bâton. Il y a une vérité qui doit sortir apparemment. Il y a une vérité qui doit éclater. On va voir de quelle façon on peut vous aider, vous accompagner dans cette élaboration, dans cette énergie ici. Et puis je rappelle pour ceux que ça intéresse que vous avez à votre disposition des abonnements pour les extensions Vimeo. Vous trouvez toutes les indications sur ma page internet ou dans la petite fenêtre de dialogue sous la vidéo. Voilà, alors on va commencer par l'impératrice. Qui est l'impératrice? Waouh! La 9 de denier. Il y a de l'argent en jeu. On va en rajouter là-dessus aussi. On va continuer peut-être déjà... non, ça, j'ai pas besoin. Le passé, j'ai pas besoin. Je vais en mettre une ici sur l'as de bâton. L'as de bâton. Bon, je les ai vus, donc je les sors. On a la grande prêtresse, on a le valet de coupe et on a l'ermite. Pour moi, surtout la grande prêtresse et puis l'ermite nous parlent d'une intime conviction, d'une intuition pour un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. D'accord? Donc ça, je pense que c'est vraiment pour vous. Peut-être que vous n'avez rien d'autre ici qu'un projet, que vous n'avez encore rien mis en place. On va voir. Hein. Alors, l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? L'as de bâton, qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? L'as de bâton, on a le valet de denier. Encore une. La 7 de denier. Encore une.
J'étais sûre. La 2 de denier, d'accord. Donc visiblement, vous cherchez de l'argent pour votre projet. On va en mettre une maintenant sur le fou. Qu'est-ce que le fou il a à partager avec nous? Qu'est-ce qu'on peut apprendre par le biais du fou? Comment est-ce qu'on peut aider ça? On a la 4 de coupe. Très très bien. Encore une là. Le monde, le voilà le monde. Ok. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute ici ou pas, hein, d'accord? Alors maintenant le pape, qu'est-ce qu'on a avec le pape? Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre le pape? On a la mort, excellent, très très bien. Encore, on a la 5 de bâton, encore une. La reine de coupe. Ça m'aide pas beaucoup par contre. Donc on va en mettre encore une. Oh, la 6 de bâton, la réussite. Et je voudrais en mettre une sur cette justice pour savoir quelle sorte de justice est-ce que c'est. Est-ce que c'est à la suite d'une querelle que vous avez eue ou est-ce que c'est vous qui rééquilibrez? La 4 de bâton. Donc il y a une forme de stabilité. Encore une. La lune. Voilà. Alors je verrai sur Vimeo si j'en rajoute parce que quelquefois en entrant dans l'énergie, je trouve que ça manque d'éclaircissement donc je peux en rajouter. Donc pour ceux qui me rejoignent, à tout de suite. Pour les autres, à très bientôt pour les lectures de vie sentimentale. Merci à vous.